Avant d'aborder la deuxième partie du cours sur les signes des fonctions affines et les inéquations de degré supérieur à 1, nous allons faire une petite activité, vous allez la faire avec moi, pour découvrir un peu comment on va utiliser ce signe des fonctions affines. On va d'abord se rappeler la règle des signes, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Lorsque je prends deux nombres réels A et B, n'importe lesquels, si A est positif et B est négatif, eh bien, A moins A fois B, le produit des deux sera négatif, et le quotient des deux sera négatif. À nouveau, si A est négatif et B est positif, c'est-à-dire s'ils n'ont pas le même signe encore, ben leur produit sera négatif et leur quotient sera négatif. Par contre, s'ils sont tous les deux positifs, ben leur quotient et leur produit seront positifs. Et s'ils sont tous les deux négatifs, moins par moins ça fait plus, on aura un produit positif et un quotient positif. Nous allons nous servir de ça, vous voyez, de cette petite chose très simple, pour essayer de donner le signe d'une fonction qui est définie par le produit de deux fonctions affines. Cette fonction, c'est ce qu'on appelle un polynôme du second degré. Un polynôme, ça veut dire qu'il y a plusieurs monômes, on réexpliquera ça l'année prochaine, du second degré, parce que lorsque vous développez ici votre produit, vous allez obtenir du x au carré, du x et des constantes. Le plus grand exposant que vous pouvez obtenir, c'est 2. C'est pour ça que c'est du second degré. On vous demande de calculer les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Vous vous souvenez que quand on a une représentation graphique d'une fonction f quelconque, si on cherche les intersections de notre courbe avec l'axe des abscisses, eh bien on va chercher en fait pour quelle valeur de x, f de x est nulle. On a une image nulle. Donc nous allons résoudre f de x égale 0. C'est-à-dire 3x plus 2 facteur de 4 moins x égale à 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc 3x plus 2 égale 0, ou 4 moins x égale à 0. C'est-à-dire aussi, j'enlève 2 et je divise par 3, j'obtiens donc x égale moins 2 tiers, ou j'ajoute x de chaque côté, j'obtiens 4 égale x, c'est-à-dire x égale 4. Donc on obtient deux points, un premier point de coordonnées moins 2 tiers 0, et un deuxième point de coordonnées 4, 0, qui sont les points d'intersection de notre courbe avec l'axe des abscisses. Alors, regardons cette courbe. On vous demande de la tracer à l'écran de votre calculatrice ou sur GeoGebra. Alors, ici, je vais vous tracer l'allure de la courbe. Elle s'annule, donc on va placer le point A, moins 2 tiers 0, voilà un point A, et puis le point B de coordonnées 4, 0. Hein, je fais juste un dessin de raisonnement, je trace pas exactement ce que devrait être la courbe. Voilà. Et on a une courbe qui en fait est une parabole qui est tournée vers le bas. Et on vous demande de conjecturer le signe de f. Conjecturer le signe de f, ça veut dire, dites-moi pour quelle valeur de x, f de x va être supérieur ou égal à 0, et pour quelle valeur de x, f de x va être inférieur ou égal à 0. Par exemple, je vous donne x égale 10. Sans faire de calcul, dites-moi quel est son signe. Eh bien, f, si je remplace x par 10 dans ma fonction, hop, je vois que son image va sûrement être négative. Ou alors, si je remplace x par 1 dans ma fonction, je vois que son image va sûrement être positive. Si je remplace x par moins 4 dans ma fonction, eh bien je vois que son image va sûrement être négative. Donc en fait ici, il suffit de regarder quand est-ce que votre courbe est située en dessous ou au-dessus de l'axe des abscisses. Vous voyez qu'ici, elle est située en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que, quelle que soit la valeur de x que je prenne entre moins l'infini et moins 2 tiers, son image sera négative. Quelle que soit la valeur de x que je prenne entre 4 et plus l'infini, hein, là je suis en 4, son image sera négative. Donc ici, j'aurai des images négatives. Alors si je prends une valeur de x comprise entre moins 2 tiers et 4, n'importe quelle valeur de x ici, son image sera positive, car la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc si on veut conjecturer son signe et donner notre conjecture, on peut la donner dans un tableau et résumer ce que je viens de vous dire dans le tableau, c'est-à-dire que on a trouvé que notre fonction s'annule en moins 2 tiers et en 4,
Et elle a l'air d'être positive lorsque x est compris entre moins 2 tiers et 4, son image sera positive, alors que si je prends un nombre x compris entre moins l'infini et moins 2 tiers, ou entre 4 et plus l'infini, son image sera négative. Voilà ma conjecture. Maintenant, nous allons démontrer que nous avons bien ce tableau de signes. Et nous allons le démontrer grâce au signe des fonctions affines, en complétant le tableau suivant. Nous avons vu que 3x plus 2 s'annule en moins 2 tiers et que 4 moins x s'annule en 4. Pour construire ce tableau de signes, on fait une ligne pour le signe de 3x plus 2, une ligne pour le signe de 4 moins x, parce que nous sommes en train d'étudier le produit, la fonction définie par le produit 3x plus 2 fois 4 moins x. Et je vais bien séparer mes intervalles, moins l'infini moins 2 tiers, 2 tiers 4 et 4 plus l'infini, en plaçant deux barres verticales comme ça. Et on va regarder ce qui se passe sur chaque intervalle. Nous avons vu que 3x plus 2 s'annule en moins 2 tiers, je mets un 0. Que 4 moins x s'annule en 4, je mets un 0. Et mon produit s'annule en moins 2 tiers et en 4. Et maintenant, je vais donner le signe de 3x plus 2. C'est une fonction affine. Vous vous souvenez qu'on regarde A. A vaut 3. A est positif. Donc notre fonction affine va être croissante. Si elle est croissante, elle sera d'abord négative, elle va couper l'axe des abscisses et ensuite elle sera positive. Donc vous allez mettre des signes moins tant qu'elle ne passe pas par 0. Elle est négative tant que x est plus petit que moins 2 tiers. Et ensuite, à partir de moins 2 tiers, elle devient positive. Mais je mets des plus dans tous mes intervalles. Ça veut dire que quelle que soit la valeur de x que je prenne entre moins 2 tiers et plus l'infini, 3x plus 2 sera positif. Je fais la même chose avec 4 moins x. Alors 4 moins x, vous faites attention, on peut l'écrire moins x plus 4, c'est-à-dire que a vaut moins 1. A est négatif, donc votre fonction affine va être décroissante. Et elle va couper l'axe des abscisses en 4. Elle sera positive ici, tant que x est plus petit que 4, et puis elle va devenir négative après. Donc elle va être positive tant que x est plus petit que 4, et elle va devenir négative sur 4 plus l'infini. Et maintenant, il suffit d'appliquer la règle des signes que nous avons vue au commencement de cette activité. Imaginez que je prenne un nombre x entre moins l'infini et moins 2 tiers. Son image par 3x plus 2 sera négative, son image par 4 moins x sera positive. Donc là, j'aurai du négatif et du positif. Moins par plus, ça fait moins. Donc son image par f sera négative. J'ai la même chose sur 4 plus l'infini. Si je prends un nombre plus grand que 4, son image par 3x plus 2 sera positive, donc là j'aurai du plus, et son image par 4 moins x sera négative. Donc j'aurai plus par moins, c'est-à-dire le produit d'un nombre positif et d'un nombre négatif, donc une image négative. Et enfin, si je prends un nombre x entre moins 2 tiers et 4, son image par 3x plus 2 est positive, son image par 4 moins x est positive, donc le produit des deux sera positif. Et on obtient le signe de notre fonction. Et vous verrez que ça c'est très important de savoir donner les signes des fonctions, notamment des fonctions polynômes de degré 2, ça nous servira beaucoup par la suite pour étudier des fonctions plus compliquées. Est-ce que nos résultats sont cohérents avec la conjecture que nous avons émise au petit b? Alors retournons voir. Regardons ce tableau de signes, c'était notre conjecture, eh bien on obtient exactement le même signe que ce que l'on a obtenu ici, négatif sur moins l'infini moins 2 tiers, positif sur moins 2 tiers 4, voyez ici, et négatif sur 4 plus l'infini. Voilà ce que l'on va faire dans ce chapitre.